Bienvenue sur Info 83 dans notre rendez-vous consacré au municipal La Seyne-sur-Mer, on le précise, deuxième ville du Var. Depuis le mois de septembre d'ailleurs, nous suivons l'évolution des candidatures et de cette campagne qui a démarré très très tôt. Aujourd'hui, pour nous parler de ces municipales et surtout de sa liste et de son programme, le candidat de Citoyens en Seine, Samir Benmioud. Bienvenue Samir Benmioud. Bonjour Thierry, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. On est en visionnage et en journalisme local. C'est vrai qu'on a tendance à s'appeler par nos prénoms. Donc on va respecter Samir Benmioud, bien sûr. Donc Citoyens en Seine, liste que vous avez présentée donc vendredi dernier au Casino Joa devant 300 personnes. C'est une liste que vous avez eu des difficultés à créer. Comment ça s'est passé justement la constitution de cette liste? Alors vous savez, l'aventure politique, c'est toujours un combat. Alors, difficulté, non, parce qu'on a eu beaucoup de monde. Ce qui a été difficile, c'est de faire un choix. C'est de choisir les personnes les plus pertinentes, les personnes qui vont apporter à la ville. Et ça, c'est faire des choix, c'est toujours compliqué, même en politique. Mais c'est vous qui avez ciblé les candidats? Vous avez étudié des profils? C'est vos connaissances? Comment ça s'est passé? C'est le collectif. Donc, le collectif, il est composé quand même d'un certain nombre de personnes au départ. Nous avons auditionné, donc lancé un appel à candidature, et un certain nombre de personnes sont venues. Il y a un certain nombre de personnes aussi qu'on est allé chercher, parce qu'ils avaient une expérience, une notoriété, et surtout une expertise. Voilà, dont on aura besoin pour relever la ville de la Seyne-sur-Mer. Quel est le profil de cette liste, si vous deviez le définir, si on peut le définir en un mot ou en trois mots? Alors c'est une liste citoyenne avant tout. Donc l'intérêt, c'est que le citoyen se retrouve dans cette liste. C'est une liste qui ressemble aux habitants de la Seyne-sur-Mer. Donc bien entendu, elle est menée par une équipe pluridisciplinaire. Donc c'était vraiment, pour nous, les compétences étaient au cœur de cet engagement. Mais on a voulu représenter toutes les strates de la population, aussi bien sociale, intellectuelle, c'est vraiment une liste à l'image de la Seyne-sur-Mer. Alors parmi vos colistiers, quatrième je crois sur votre liste, un entrepreneur local, très connu en tout cas, qui s'est fait connaître par ses parutions visuelles satiriques, les emplacements publicitaires et les affiches satiriques, c'est Michel-Ange Flory. Je suis Michel-Ange Flory, j'ai 60 ans, il fallait pas le dire, non, c'est pas grave. Je suis l'afficheur aux publications connues, en tout cas elles ont un certain écho sur la région toulonnaise et au-delà. Je caricature souvent la Macronie, le pouvoir en place. On m'a appelé parfois l'afficheur des gilets jaunes. C'est un peu réducteur parce que moi j'aime bien les gilets jaunes, mais ils se sont reconnus dans ce que je faisais. Et en tout cas, je souhaite par mes publications attirer devant l'abîme social, devant tant de choses dont on ne parle pas, devant une absence totale de mixité dans les médias, de parité dans les opinions. J'ai décidé de rejoindre Samir. Et tout à l'heure, un journaliste que j'ai rencontré à quelques reprises, là, qui est dans la salle, mais je ne le vois pas, m'a dit « Mais monsieur Flory, alors vous vous engagez en politique, vous m'aviez juré que vous ne le feriez jamais. » Eh bien, je ne m'engage pas en politique, je m'engage pour la Seine, pour les Sénois, avec Samir. Il y a mis de l'énergie parce que je ne voulais pas y aller, mais je l'ai suivi. C'est un garçon brillant. Il y a tant de choses à faire à la Seyne-sur-Mer. Donc Samir m'a demandé de venir pour apporter un petit plus en matière économique et commerciale. Car moi, ça fait des années que je sillonne ce coin, que je connais bien, je sais qui y travaille, je sais comment s'adresser, à qui s'adresser. Mais le challenge est difficile. Mais il y a quelque chose à faire. Et ça m'intéresse de le tenter avec vous, tous ensemble. Voilà, même si Michel-Ange Flory, que l'on vient de voir, a répondu à la question que je vais vous poser, pourquoi ce choix? Alors, qui mieux que Michel-Ange Flory pour aujourd'hui redorer l'image de la Seyne-sur-Mer, redorer un petit peu son économie. C'est un entrepreneur qui se définit comme un homme libre et indépendant et qui est vraiment à l'image de la liste Citoyens en Seine. Il faut savoir que la liste Citoyens en Seine, c'est une liste indépendante de tout parti politique et qui est une liste d'intérêt général. Et je pense que Michel-Ange Flory, il représente très bien cette liste. Alors, que vous disent ces colistiers, vos colistiers, justement, qu'est-ce qu'ils veulent changer à la Seine? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire? Oula, ils veulent changer beaucoup de choses. Vous savez, à la Seyne-sur-Mer, depuis longtemps, depuis quelques années, on n'est plus fiers d'être Sénois. On a perdu cette fierté d'être Sénois. On a une économie qui aujourd'hui qui n'est pas à la hauteur de la deuxième ville du Var. Aujourd'hui, c'est une ville qui est magnifique. On a quand même un littoral, on a une corniche qui est formidable, on a des plages, on a un port de fret, on a un centre-ville qui est quand même qui est un port.
Donc c'est pas anodin tout ça. Et c'est une ville qui demande juste une chose, à élever son potentiel, à retrouver un peu de la hauteur et prendre sa place au sein de la métropole. Et tous sont donc sur la même dynamique et sur le même objectif. Tous vos colistiers. Ah oui, nos colistiers, j'ai la chance d'avoir une superbe équipe. Vraiment, et je le dis, je remercie à toutes ces personnes de me suivre aujourd'hui. Parce que je suis persuadé qu'avec eux, on fera du bon boulot. C'est des personnes qui veulent travailler, c'est des personnes qui aiment leur ville, c'est des personnes qui y habitent, qui y vivent. Et c'est surtout des personnes qui ont de l'ambition pour cette ville. De l'ambition à 31 ans, votre première candidature, mais une candidature qui interroge, d'ailleurs vous avez soulevé la question lors de cette présentation, en préambule, on écoute ce petit extrait. Alors pourquoi nous avons décidé de nous engager? Alors, il y a plusieurs raisons. Il est vrai qu'il aurait été plus facile pour nous, je suis président d'une association université, de m'intégrer dans une équipe et d'obtenir un poste plus ou moins important si on estime qu'une position a une importance. J'ai décidé, mais pas seul, avec les personnes formidables que vous avez derrière moi, de nous lancer à la conquête de la Seine-sur-Mer. Parce qu'un jour, il faudra dire que ça suffit. Il faut que la Seine-sur-Mer soit gérée par des citoyens. Et nous sommes citoyens, nous sommes la seule équipe qui a l'image de la Seine-sur-Mer. Et je pense que ça a toute son importance. Durant cette campagne, il y a des choses qui m'ont plus ou moins touché. Voilà. C'est que les deux premières questions qu'on me pose, ce n'est pas quel est votre projet, c'est quel est votre parti politique, c'est la droite, la gauche ou En Marche. Bon, heureusement qu'on ne me demande pas votre parti, hein. Encore moins ça. Et la deuxième chose, et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, parce qu'en 2020, à la Seine-sur-Mer, je trouve qu'on devrait passer au-dessus de ça. C'est la question de la diversité. Voilà. On m'apparente à la diversité, sans regarder, sans écouter, sans découvrir l'homme que je suis. Voilà, c'était au Casino Joie. Alors donc vous dénoncez des mécaniques, des clichés. Effectivement, on ne comprend pas d'ailleurs, et c'est sincère qu'on fasse référence aux origines, mais c'est des mécaniques dans lesquelles vous entrez également en désignant le parti du Rassemblement national sans le nommer. Donc vous le dites, c'est une liste qui ressemble vraiment à la Seine. Vous allez plus vous battre là-dessus que sur le programme, Samir Ben Mioud? Non. En fait, le cheval de lance pour nous, c'est le programme. Parce que nous avons un programme pertinent qui va permettre de la Seine-sur-Mer de sortir du marasme. En revanche, c'est vrai que vous avez posé une question intéressante durant cette campagne. Non, comme toujours. Durant cette campagne, c'est vrai que j'ai l'impression que le faciès, les ethnies, ce qu'on appelle la diversité, d'ailleurs, je n'aime pas beaucoup ce mot. Je préfère les sensibilités. C'est tout l'objet de cette candidature. Quand je dis c'est tout l'objet, pas pour nous, mais pour les gens qui nous observent. Vous savez, j'ai hâte, moi, le 15 et 22 mars prochain, car une voix vaudra une voix, et c'est le seul jour, pour moi, où on sera égaux. Voilà. Puisque là, on ne regardera pas l'origine, on ne regardera pas l'ethnie, on regardera le programme, on regardera la liste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a monté une liste d'intérêt général, je le répète. Vous savez, les questions qu'on me dit, elles sont un petit peu... est-ce que la Seine est prête ? Oui. Est-ce que la Seine est prête à quoi? À élire un candidat issu de la diversité? Oui. Est-ce que la Seine est prête? Michel-Ange Fleury était également issu de la diversité, puis je crois qu'il a des origines corses. On a des sensibilités. Des sensibilités différentes. C'est pour ça que je le dis, cette liste, elle représente la Seine-sur-Mer dans toute sa diversité, dans toute son intelligence, dans toutes ses compétences, dans toute sa pluridisciplinarité, dans toutes ses couches sociales et surtout dans son ambition. D'accord. Donc c'est une question à laquelle vous répondez. Le programme, Samir Ben Mioud, notamment l'écologie, pour démarrer, vous l'avez aussi présenté, notamment l'écologie, donc c'est stopper les projets de construction en cours. Là aussi, vous dites, comme pas mal de candidats, stop au béton. C'est vrai que je le dis également, comme un certain nombre de candidats, puisque c'est une réalité. À la Seine-sur-Mer, on a trop construit depuis 12 ans. Et ça devient asphyxiant aujourd'hui. On n'a pas des routes qui sont conçues pour ça. On se rend compte qu'on ne crée pas des espaces économiques, des zones de business. On va seulement construire du logement. Alors, dans l'écologie, sans développer le programme d'ailleurs qu'on trouve sur votre site, vous vous engagez donc à aller vers le zéro déchet, en tout cas oui. À faire de la Seine une ville zéro déchet, viser le 100% bio local pour la restauration municipale et mettre en place des frigos solidaires. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est le bio et local. Hein. Voilà. Ah, c'est la même chose. Voilà. Donc, alors, les frigos solidaires, c'est quoi ? C'est plusieurs choses, puisque c'est un ensemble, on a dû résumer. C'est que nous, on veut jouer vraiment sur le zéro déchet. Donc, le zéro déchet, quand vous allez apporter finalement du plastique,
eh ben, vous allez avoir des coupons que vous pouvez échanger contre de l'argent. Et ça, c'est quelque chose de très très important. La sécurité également, Samir Benmioud, puisqu'on a 15 minutes, déployer donc une police de proximité. Ça, c'est quelque chose que vous proposez notamment pour créer du lien. Le lien a été rompu entre les citoyens à la Seine-sur-Mer. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, les officiers de la police municipale, ils sont plus là pour verbaliser que pour discuter avec les populations. Aujourd'hui, nous, on veut créer une vraie police de proximité. Une police qui va aujourd'hui discuter, être proche de la population et qui va jouer son rôle de proximité. J'estime qu'aujourd'hui, la police municipale a oublié son rôle de proximité. Ouais. Pour le logement, vous souhaitez rétablir les gardiens d'immeubles, notamment sur le parc TSH, oui. Toulon Sud Habitat, Terre Sud Habitat. Quel va être l'objectif? Ça va apporter quelque chose d'important? Oui, l'objectif, c'est de rétablir la qualité dans le logement social. Il faut savoir que depuis plusieurs années également, les conditions de vie des locataires sont dégradées. Vous avez quand même certains locataires qui n'ont pas d'eau chaude, qui n'ont pas de chauffage, qui vivent dans des conditions parfois inhumaines, d'insalubrité, vous avez des rats, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit proche, il faut qu'on puisse les écouter, les entendre et surtout réagir. Je veux qu'on mette sur l'office TSH, en tout cas, l'actualité, c'est la qualité de vie du locataire. Le locataire, il paye un loyer. Et on lui doit une contrepartie. Notre contrepartie, c'est un service à la hauteur de ce qu'il paye. Alors, dans votre programme également, la démocratie participative, il tient un rôle important. Co-construire les projets avec les habitants. Donc, les habitants seront sollicités. Tout au long du mandat, et pas uniquement avant. Voilà, il faut savoir que tous les 6 mois, nous rendrons, c'est simple, un compte rendu en toute transparence. Nous n'hésiterons pas à le solliciter à travers de nombreux processus, que ce soit la démocratie participative avec les conseils de quartier, que ce soit avec des messieurs référendaires quand le choix le sollicite. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a les ateliers mécaniques. Bon, même si on a appris une mauvaise nouvelle sur la presse. C'est tout récent, effectivement, voilà. Comme quoi un recours avait été à nouveau déposé. C'est ça. Si on doit hésiter entre, je sais pas moi, un bowling et un laser quest, eh ben, on demandera aux citoyens de choisir. Être transparent avec les comptes publics, ça aussi, c'est important. Ils ne le sont pas. C'est primordial. Il n'y a pas de transparence aujourd'hui? Ben aujourd'hui, vous savez, on apprend un endettement qu'au moment des élections. Je trouve qu'on n'est pas assez clair avec la population. Diminuer les indemnités des élus, réaliser le non-cumul des mandats, là aussi, la moralisation de la vie publique à la Seine, c'est important. D'ailleurs, vous y revenez à un moment dans votre discours de présentation de liste et du programme au Casino Joas, c'était vendredi dernier, on écoute. Nous, ce qu'on voulait, c'est on a un programme économique, on a un programme social, on a un programme pour la ville. Mais on voulait que ce programme il soit de concertation par un collectif. Nous sommes une liste d'intérêt général. Et c'est ça qui est important. Et je pense que l'intérêt général aujourd'hui se perd. Parce que dans cette campagne, j'ai constaté de nombreux intérêts personnels à court terme. Pourquoi vous allez voter? L'espérance de rentrer à la mairie? D'avoir un job? L'espérance d'avoir un logement? Et vous ne pensez pas à vos enfants? Vous ne pensez pas à votre ville? C'est pour ça qu'ensemble, nous pouvons construire la ville de demain. Si on est unis, si on a des personnes qui sont indépendantes, parce que toutes les personnes ici travaillent, eh bien c'est comme ça qu'on va changer les choses. Samir Benmioud, qui est donc notre invité. On arrive au terme de cette interview. On ne peut pas ne pas parler du centre-ville. Vous indiquez dans votre programme que vous allez mettre en place, que vous allez créer des postes de manager de centre-ville. Oui, c'est un poste très important qui va permettre de lutter contre les locaux fermés. Voilà, c'est vraiment, on va travailler. Notre objectif, c'est d'augmenter le taux de remplissage des locaux parce que vous savez, lorsqu'un local est fermé, c'est toute une rue qui est en souffrance. On avait 2, 3, c'est encore plus compliqué. Donc on veut mettre en place une vision stratégique avec plusieurs quartiers ou plusieurs allées, une allée du numérique, une allée de l'artisanat, une allée des saveurs. Et bien sûr, on va solliciter une zone franche parce que le centre-ville en a besoin. Même si c'est l'État qui a le dernier mot, c'est à nous, collectivités, de monter les dossiers. Et enfin, on va terminer par la jeunesse avec un complexe de la deuxième chance. C'est ce que vous préconisez, cette jeunesse qui est en mal de reconnaissance à la Seine-sur-Mer. Vous savez, la Seine-sur-Mer est la ville de la deuxième ville du Var. Nous voulons faire la ville de la deuxième chance. Il y a énormément de jeunes entre 16 et 29 ans qui aujourd'hui se retrouvent sans rien. Notre objectif, c'est de mettre en place un complexe à seconde chance dans l'ancien collège Henri Vallon. Ce qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir un CFA du numérique, des centres de formation, une école à seconde chance. Et ça, nous le ferons de concert avec la municipalité, parce que c'est un enjeu important. La jeunesse aujourd'hui est au cœur de nos préoccupations. Voilà.
Samir Benmioud, on vous remercie d'être venu parler donc de cette liste, de votre programme également que l'on retrouve sur votre site citoyenscène.fr, je suppose. C'est ça. Voilà, très bien informé. Vous pouvez vous y rendre. D'ailleurs, vous savez, sur Info 83, on essaie de faire en sorte que les candidats puissent s'exprimer longuement de façon à ce que les Seynoises et les Seynois puissent comprendre ce qui est proposé de façon à bien voter, parce que c'est ce qui est important. Ça sera donc les 15 et 22 mars prochains. Merci, Samir Benmioud. Et si je peux ajouter quelque chose, Allez-y, je je vous en dirais prie. que je n'abandonnerai pas avant d'avoir réussi. Je continuerai le combat et le 15 mars prochain, la Seine-sur-Mer a match et j'espère que les Seynois répondront présent. Voilà, c'est sur ce mot que nous quittons. Merci de nous avoir suivis.